bala parce que akota ki li bala wana pona conseil ya bato tuna ki nzambe te bayisi ye mobali wana ayebi ndenge balengelelaka basi ndima lelo atikala na bana mibale na maboko mobali akima asoregrete mpona nini parce que olandaki conseil ya bato landa nde ya nzambe. Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir. Cela dépend le moment où vous allez visionner cette vidéo. Partout dans le monde entier, on vous envoie notre salutation au nom de notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Soyez le bienvenu dans notre chaîne, la chaîne qui parle des choses taboues que les gens n'aiment pas, qui n'osent pas parler, mais nous on ose, nous on parle. Soyez bienvenus. Je vais arrêter la musique. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Love Coach, je suis mère de 3 enfants, j'habite ici à Bruxelles. Je suis chef d'entreprise, je vends de perruques et de mèches dans ma boutique. Voilà, si cette chaîne vous convient, ici on parle de la sexualité et puis de conseils, donc des astuces pour la famille, on donne des conseils de coaching. Si ça vous convient, vraiment, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne. N'oubliez pas de rentrer. N'oubliez pas de laisser un commentaire en dessous de chaque vidéo que je publie. Voilà, je vais ouvrir une parenthèse. Donc, petite parenthèse. Je commence toujours par la publicité de mes perruques. La perruque que je mets, voilà, cette perruque-là que vous voyez, c'est une perruque que je vends aussi. Donc, j'ai mon site qui est en ligne et je vends aussi à... Bon, je ne vais pas donner le nom. Voilà, je vends en ligne, Amazon, hein? Je vends à Amazon, voilà. Je vends aussi à Amazon. Voilà, donc j'ai vendu mes perruques en ligne. Donc, ce sont 100% BDS, donc notre marque de perruques. On fabrique notre perruque en Inde. Et on met notre logo. Donc, on commercialise ça partout dans le monde entier. On expédie on expédie ça par le monde entier. On envoie ça partout et on livre ça partout. Voilà, et donc il y a différentes sortes de couleurs, ça dépend la couleur que vous voulez, la quantité que vous voulez aussi. On vend des perruques et des mèches. Notre site c'est www.bodydani tout collé r.com. Donc le site est ici en Belgique. Donc si vous tapez sur Google, vous allez tomber ci-dessus. Et c'est moi qui est la patronne. Donc si vous commandez, c'est moi qui va recevoir les commandes. C'est moi qui expédie tout ça. Voilà, donc garantie 5 ans. Et si ça vous correspond pas, on rembourse votre argent. Donc voilà, notre mèche c'est Virginie Air. Donc, ce n'est pas Human Air, c'est Virginie Air. Et voilà, on expédie ça partout, nos perruques avec notre logo. Voilà, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, on va voir 9 erreurs à éviter au lit. Mais n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Si ce que moi je parle, ça ne vous convient pas, et ce n'est pas, vous pouvez juste aller, vous pouvez juste continuer votre chemin. Mais si ça vous convient, n'oubliez pas de s'abonner. Donc j'ai fait appel, n'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne pour que la chaîne s'agrandisse et on commence à faire des lives. Et puis on va faire des lives sur notre page Jules Amba Habillement,
que je vends mes choses là. Je fais la publicité de vente de mes perruques là et de gaines. Voilà. Voilà, 9 erreurs à éviter au lit. Il y en a beaucoup, mais je vais prendre plus ou moins 9 ou bien 8. Donc, je vais parler avec vous. On va partager. Prenez votre tabouret, asseyez-vous et on va partager ensemble cette idée. Voilà, 9 erreurs à éviter. Première chose, on est encore de jeûne. Hein? Donc, première chose à éviter, moi j'ai dit, c'est l'hygiène. L'hygiène, elle est vraiment très capitale. L'hygiène corporelle. Elle est vraiment très capitale. Elle est très importante dans le couple de se respecter entre la femme et l'homme. Le respect est très important. Quand il n'y a plus le respect, ce n'est pas bon. Voilà, chaque personne a son éducation. Toi, tu es venu avec les tiens. Moi aussi, je suis venu avec la mienne. Mais on essaye de se comprendre et de se respecter. Il faut qu'il y ait le respect entre moi et toi pour que ça continue. Donc, on n'est pas là seulement pour se coucher. Parce que quand tu couches avec quelqu'un, tu as ouvert la porte. J'ai ouvert la porte pour que tu rentres. Et toi aussi, tu as ouvert la porte pour que je rentre dans ton intimité. Donc, mais quand même, il faut quand même, il y a cet respect-là mutuel que non, malgré que non, on couche ensemble, malgré que non, je suis ta femme. Mais quand même, tu dois me respecter. Voilà, l'hygiène est très important. Et voilà, il faut quand même, si vous voulez, brosser les dents avant d'aller au lit. Vous allez voir que non, tu bois l'alcool, tu rentres comme ça. Là, je parle comme l'homme et la femme, hein, tous les deux, quoi. Voilà, vous rentrez comme ça, avec cette odeur de l'alcool, vous allez dormir directement, sans se laver, sans rien du tout. Et l'autre là doit supporter. Il y a d'autres là, il a tellement bu, il commence à vomir, tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon. Donc, il faut quand même les respects entre vous. Voilà, prenez le temps d'aller à la salle de bain, lavez-vous, prenez votre douche, ou bien allez dormir même au salon. Ça c'est, voilà, pour dire que non, ma femme, elle est là, ou bien mon mari est là, il supporte pas l'odeur, moi je vais quand même dormir de l'autre côté. Le mariage, ce n'est pas acquis. Le mariage, c'est pas parce que tu m'as épousé, je dois supporter des bêtises. Et une femme n'est pas la mère, quoi. Je suis pas ta mère. Moi, je suis que ta femme, je suis pas ta mère. Voilà, ta mère va supporter tout. Moi, je vais supporter tout de ce que mon fils fait, mais je ne vais pas supporter tout des caprices de l'homme qui va me faire. Non, je ne supporte pas. Voilà, il y a une limite. Voilà, tu es grand, un homme. Quand tu rentres dans les mariages, tu es mature. Tu n'es plus un bébé qu'on doit te changer les couches jusqu'à 45 ans, quoi. Donc, il faut vraiment se rendre compte à ça. Donc, l'hygiène, elle est très importante. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que moi, je pense que non, c'est très important aussi si on est encore dans le moment de se rechercher. Mais on se recherche dans le sens que non, on n'est pas encore marié, copain, copine, d'avoir au moins ce capote. La première fois, vous faites un rapport sexuel avec votre copine ou votre mari, vous n'avez pas de capote. Bon, je sais que non, à l'église on dit que non, il faut pas faire il faut les mariages sans, mais c'est rare aussi de trouver, soyons sérieux, hein, voilà quoi. Donc je veux pas aller dans ces côtés-là, mais quand même, vous devez avoir une capote. Premier rapport sexuel, avec toutes les maladies qu'il y a, tu vas me dire que non, je vais faire un rapport sexuel sans capote. Mais tu es une bête, quoi. Voilà, vraiment, moi, je dis, c'est bête. Et voilà, quoi. Il faut quand même, toi, la femme, tu dois te protéger. Et toi, l'homme aussi, tu dois te protéger. Il y a beaucoup de maladies, voilà. Mais si vous êtes déjà dans couple, oui, mais vous devez pas continuer à faire rapport sexuel avec des capotes, non. Mais si vous êtes vraiment seulement chacun, toi tu es de l'autre côté, premier rapport sexuel, prenez le temps de ne pas oublier capote. Monsieur, mais madame, n'oublie pas tes capotes. Voilà, c'est très important. Ça, c'est aussi les erreurs qu'on fait. Et après 3 mois, la femme, tu commences à dire, oui, je suis enceinte. Mais tu t'es pas protégé. Protège-toi, hein. Protège-toi, prenez une capote. Voilà, ça c'est deuxième erreur. Troisième erreur à éviter, c'est d'aller toucher l'appareil génital de la femme. Voilà, sec comme ça là, sans mouiller, sans rien. Donc vous allez vous toucher ça comme ça. Ce sont des erreurs que
beaucoup des hommes font aussi. Donc, tu es avec ta femme à la maison, dans le lit, et du coup, tu commences à la toucher, et directement, tu mets la main en dessous, tu commences à les doigter. On ne doite pas une femme. J'avais fait une vidéo sur ça, comment doiter une femme. Allez chercher ça. Vraiment, il ne faut pas doiter une femme quand tu as les ongles sales, hein, les mains sales. Il faut laver votre main, il faut les laver. Vraiment couper les ongles, c'est très important. Voilà, l'hygiène, tout ça, ça rentre dans l'hygiène. Il faut vraiment que vous devez comprendre que non, l'appareil, on la touche pas comme ça. Vous avez de la salive, mouillez au moins, c'est même avec la salive. Bon, pour que ça soit vraiment bien. Sinon, après, vous allez toucher. N'allez pas comme ça, commencer à toucher l'appareil. Même pour les hommes, c'est trop fragile. Il faut pas les toucher ça comme ça, n'importe comment. Non. Vraiment, c'est vraiment très, très important. Voilà, il faut pas... Cinquième erreur, si je ne me trompe pas, c'est d'être trop doux là. Vous êtes trop doux. Ah voilà, douceur là, une douceur là qui dérange en fait. Une douceur là qui dérange. Voilà quoi, trop doux, c'est pas bon. Et si vous êtes aussi très rapide, c'est pas bon. Rapide dans les tu prends la femme, tu commences, tu secoues, tu vas et viens, et puis un moment, voilà, c'est fini. Non, ça c'est pas rapport sexuel. Rapport sexuel, ça doit pas être trop doux, ça doit pas être trop brutal. Vous devez être au milieu parce que la femme, elle est là pour procurer le plaisir. Vous devez donner le plaisir à la femme. Et la femme doit vous donner des plaisirs. J'ai l'impression que non, chez nous, les Africains, c'est seulement les femmes qui donnent le plaisir aux hommes. Et les hommes ne connaissent pas donner le plaisir aux femmes. Parce que nous, les femmes, on n'ose pas à dire aussi que non, je ne suis pas satisfait. Vous devez prendre le temps, les femmes, vous devez prendre le temps de dire à vos maris que non, je ne suis pas satisfait. Ça ne me plaît pas. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Rien n'est interdit dans la Bible qui dit que non, la femme, tu ne dois pas réclamer. Non, vous devez réclamer que non, là, je ne suis pas satisfait, mon bébé, tu dois me le faire. Ah oui, ah oui. Voilà, ce sont des erreurs à éviter. Et l'homme, vous devez être à l'écoute des demandes de la femme. Il y a d'autres hommes qui... Pas tout le monde, je dis ici, pas tous les hommes qui sont comme ça. Tu vas voir que non, on a de faire un rapport sexuel, vous l'imposez à la femme. Vous imposez que chaque jour, chaque rapport, ça doit être la même chose. Oui, mais on fait ça comme ça. Mais non, rapport sexuel, ça change. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est pas parce que tu sais, quand tu avais 20 ans, tu faisais la pornographie, tu regardais ou bien tu faisais avec tes copains, tes copines. Et c'est la même chose là, tu vas venir avec ça à la maison. On va commencer à faire la même chose. Non, moi aussi, je peux te dire, voilà, te proposer. On fait ça. Voilà, on fait ça. Et toi aussi, tu peux même proposer, on fait cette position. Est-ce qu'on peut faire ça dans la douceur, dans les respects? Vous ne devez pas dire oui, on fait c'est comme ça, rapport sexuel, point barre. Et puis l'autre doit accepter. Non, 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 non. On n'oblige pas quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Vous devez être à l'écoute. Vous devez être à l'écoute de votre femme. La femme aussi doit être à l'écoute de son mari. C'est ça qui fait l'union. C'est ça qui fait que la sexualité s'épanouit. Pas seulement l'autre doit imposer à l'autre, on doit faire ça et l'autre ne doit pas écouter. Non. Septième erreur, l'homme, vous devez être adapté aussi, adapté avec l'exigence, les corps de votre femme. La femme, vous devez aussi s'adapter aussi à votre mari, le corps de votre mari. C'est une erreur de voir que non, vous n'êtes pas adapté. Quand il n'y a pas l'adaptation, il n'y a pas vraiment moyen d'aller plus loin. C'est la même chose que non. Quand vous faites des rapports sexuels, il faut embrasser votre femme. Vous devez embrasser votre mari. Parce que si vous ne s'embrassez pas, ce n'est pas bon. Ça coupe la connexion qui est entre vous.
Or que le moment où vous embrassez votre femme, ou vous embrassez votre mari, ça va maintenir cette connexion-là qui va vous prolonger ça et que vous serez liés vraiment un. Donc, vous allez sentir que non, il y a cette connexion, l'intimité entre vous deux. Parce que c'est très important. La bouche, la langue, c'est vraiment un facteur qui aide que non, la connexion soit bien. Donc, qui doit être pouf, voilà, waouh, je suis vraiment connecté. Et ça fait que non, la flamme là, ça grandit. La flamme qui est en vous là, ça grandit parce qu'il y a que petit truc là, parce que j'ai embrassé ma femme, j'ai embrassé mon mari. Embrasser au moment des rapports, hein, j'ai dit, vous êtes en train de faire rapport, vous caressez votre femme et vous l'embrassez en même temps. N'arrêtez pas en chemin, n'arrêtez pas en route de dire que non, j'embrasse la femme et puis je passe à une autre chose. Non, embrasse, passe à une autre chose, reviens. Revenez et commencez encore à l'embrasser, vous êtes fatigué et comme ça, ainsi de suite. Donc, vous allez voir que non, ça va être vraiment connexion vraiment entre vous qui sera vraiment trop bien. Ça sera très bien. Voilà. Donc, vraiment, ça, ce sont des choses vraiment à éviter. De ne pas embrasser votre femme durant la pénétration. Les rapports sexuels, ce n'est pas seulement la pénétration. Hein. Les rapports sexuels, c'est tout. Donc, les caresses, on peut faire rapport sexuel, tu touches seulement ta femme ou tu touches ton mari et puis tu la laisses. Et ce n'est pas seulement aller jusqu'à la pénétration, non. Hein. Vous pouvez faire les rapports sexuels avec les doigtés ou seulement caresser ou seulement s'embrasser. Donc, c'est tout ça. Tout ça, mais ok, chez nous, on s'arrête seulement à la pénétration. Ok, les rapports sexuels, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Les choses aussi à éviter après les rapports, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Vous faites des rapports sexuels, vous finissez, directement, tu t'élèves, tu vas prendre ta douche. Ça, c'est... Parfois, je vois ça beaucoup avec... j'attends ça, pardon, avec mes clientes. Oui, mais j'ai fini le rapport, je dois me laver. Oui, mais c'est laver, je ne refuse pas. Ce n'est pas quand tu finis un rapport sexuel directement ou bien tu sautes sur ton téléphone. Non. Vous devez prendre le temps de connaître ce que l'autre là a senti pendant des rapports sexuels. Peut-être il n'a pas passé, ou bien elle n'a pas passé un bon moment. Vous devez quand même comprendre et dire, demander, est-ce que vous avez passé, tu as passé, est-ce que ça t'a plu, et ça t'a plu, hein? Voilà, c'est ça qu'on dit, hein? Voilà, est-ce que tu as aimé, hein? Est-ce que tu as aimé ça? Si maintenant l'autre te dit que non, je n'ai pas aimé, il faut être à l'écoute. Pourquoi tu n'as pas aimé? On ne devait pas juger l'autre. Vous ne devez pas juger votre mari. Vous ne devez pas juger votre femme. Et critiquer durant les rapports sexuels, ce n'est pas bon. Ah, toi, tu aimes toujours la même chose. Ah, toi, tu aimes ça. Non, ça rabaisse l'autre. Il y a une autre façon de parler. Il y a une autre façon de dire des choses sans abaisser l'autre, sans critiquer l'autre. Hein? Il y a un moment où vous devez vraiment parler sans juger, quoi. Donc, oui, vous n'aimez pas. Oui, bébé, tu n'aimes pas cette position. Ok, prochainement, on ne le fera pas. On fera cette position. Qu'est-ce que toi, tu préfères? Oui, moi, je préfère ça. Et une autre chose à éviter, tu fais semblant de dire que non, tu sens bien. Mais or que toi-même, tu ne sens rien. Tu sens rien. Et il y a un moment, tellement que tu ne sens rien, tu commences à mentir. Un moment, dans la colère comme ça, tu le fais sortir. Oui, mais depuis que j'ai fait un rapport sexuel avec toi, je sens rien. Non, c'est pas bon. C'est des choses à éviter. Donc, il faut, si tu ne sens rien, ou tu ne sens pas de plaisir, il faut vraiment prendre le temps de parler à ta femme ou de dire à ton mari, bébé, moi, je ne sens pas bien.
par rapport à cette position qu'on a prise, moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne me convient pas. Il y a moyen de changer cette position. On doit prendre d'autres positions. Il y a beaucoup de positions, beaucoup, 99, plus même, 100 ou je ne sais pas combien de positions que vous pouvez s'adapter par rapport à vous et par rapport à votre énergie, par rapport à l'âge aussi. Donc, ce sont des choses à éviter durant, quand on est au lit, commencer à se rabaisser, à critiquer l'autre. Ce sont des choses à éviter. Si vous faites ça, il faut laisser changer. Vraiment, ce n'est pas bon. Hein? Dernière chose, avant que je coupe, j'arrête. Les choses à éviter, je ne sais pas si j'avais déjà dit, donc de parler durant les rapports sexuels. Vous êtes là, vous êtes en train de faire un rapport sexuel, vous commencez à parler des choses qui se fâchent, des choses qui ça vaut pas la peine, des choses de facture. Oh, ma copine m'a dit ça. Oh, ma copine. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de parler ça. Hein? On est là, on doit vraiment se canaliser sur ce qu'on est en train de faire, l'énergie, de tout. Donc, on ne doit pas commencer à parler des choses de facture, des choses qui s'énervent, les choses qui rabaissent l'autre durant les rapports sexuels. Et dernière chose que je vais partager avec vous, c'est vraiment de rester silencieux. Vous êtes là, vous ne parlez plus rien. Silencieux comme si une mouche ou vous êtes au cercueil, je sais pas. Vous devez prendre le temps de discuter. Durant les rapports sexuels, il y a un moment que vous vous arrêtez, vous vous caressez, vous changez 2-3 mots. Tu es belle. Comment tu as senti cet rapport? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu aimes? Et tu continues. Et quand tu as fini, suis le mouvement de ta femme, suis le mouvement de ton mari. Est-ce que tu as aimé? Ne sautez pas directement d'aller au téléphone. Ce n'est pas bon. Hein? Vous devez directement aller au téléphone, commencer à regarder vos téléphones. Non, ça ce n'est pas bon pour la femme. Ce n'est pas bon pour l'homme aussi. Donc, prenez vraiment le temps de continuer après l'éjaculation. Continuez. Et ceux qui aiment jouir dans la bouche de la femme, il faut avertir. Avertis la femme que je vais jouir dans sa bouche. Ce n'est pas bon que la femme se retrouve avec les spermes dans la bouche. Tu ne l'as pas averti. Ce n'est pas bon. Il faut toujours faire à dire que non, si je fais ça, est-ce que moi, si on me fait à moi, est-ce que ça va me plaire? Avant de faire à l'autre. D'accord? Donc, je pense que j'ai répondu les horaires à éviter au lit. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de laisser le commentaire en dessous de notre vidéo. Ça va nous aider. Vraiment que non. On change la façon de parler ou bien de la façon de communiquer, oui, de parler. Et vraiment, n'oubliez pas aussi de donner, de partager la vidéo pour aider ceux qui veulent et entrer dans notre chaîne. Merci, 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 merci. Allez, on se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut. Merci beaucoup. Au revoir.